Et bienvenue à vous qui nous rejoignez, c'est l'heure du Face à la Rédac, toujours avec Diane, et nos invités du Face à la Rédac, Jean-Claude Thury, bonsoir. Vous êtes président départemental des Restos du Cœur. Bernard Auffauvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Vous êtes président de la Banque Alimentaire en Sarthe et un nouvel hiver qui démarre pour vos deux associations, même si j'imagine que vous fonctionnez tout au long de l'année. On fonctionne tout au long de l'année. Les restos, bien entendu, et tous nos centres d'accueil sont ouverts. Tout de moins, majoritairement, c'est ouvert. Alors, il y a encore quelques efforts à faire. On y va peut-être lentement, mais on y va sûrement. Mais vous faites quoi, finalement, pendant le reste de l'année? Écoutez, c'est toujours l'aide à la personne, ce qui veut dire que, bon, il y a l'aide alimentaire, mais il y a aussi les vestiaires, il y a aussi de la coiffure, il y a aussi l'aide administrative, financière. Enfin, bon, c'est complet. C'est votre cas aussi? Il n'y a pas que l'hiver, quand on a froid, qu'on a besoin de vous? On respire et on y va. Nous nous cantonnons uniquement à l'alimentation. On ne déborde pas sur ce cycle. Mais on travaille effectivement toute l'année, parce que malheureusement, toute l'année, il y a de la demande. Alors justement, on vous a fait venir sur le plateau aujourd'hui parce qu'on peut croire que finalement il y a une concurrence entre les associations, mais pas du tout. Vous travaillez même ensemble finalement. Souvent, oui. Non, oui, dans quel cadre finalement? Oui. C'est très souvent, d'autant plus qu'on n'a pas tout à fait les mêmes façons de travailler. Nous sommes plutôt zone de recensement, enfin de reprise de l'ensemble de l'alimentation. On ne distribue pas directement. Ce sont nos associations avec lesquelles nous travaillons qui distribuent pour nous. Nous sommes donc un grossiste finalement. Et donc ce week-end, grand temps fort évidemment, cette collecte alimentaire, ça aura lieu samedi et dimanche? Non. Samedi. Vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Vendredi et samedi, c'est une campagne nationale habituelle. C'est quand même la 32e année que ça se produit, malheureusement. Donc ça fonctionne comment cette collecte? Cette collecte, c'est des bénévoles qui travaillent pour nous, qui vont dans les magasins, collecter auprès des gens qui viennent faire leurs courses, d'une partie de leurs achats. Donc nous, on va faire nos courses vendredi et samedi à la sortie de nos supermarchés. Vous serez présents. Un petit bol de lait, un peu de nouilles et vous nous les donnez. C'est du non périssable, ça c'est important de le préciser. Pour la collecte, effectivement, c'est du non périssable. Il faut savoir que la collecte représente à peu près 20% de nos apports annuels. Mais ce dont vous avez plus besoin finalement, c'est quoi? Des produits secs de première nécessité. On a la chance en Sarthe d'avoir beaucoup de viande et de charcuterie. Ce qu'on voudrait, c'est équilibrer mieux les repas avec du poisson. Poisson forcément en boîte, puisque malheureusement, le frais est peu distribuable. Et puis des produits de première nécessité, le lait, les pâtes, les repas tout préparés aussi, les légumes et les fruits en conserve. Ce sont les points les plus importants pour nous. C'est un grand week-end pour vous deux aussi, puisque pour vous, ça va être le début de la campagne d'hiver. Voilà, la campagne d'hiver qui repart. Donc, ça consiste en quoi alors, la campagne d'hiver? La campagne d'hiver, c'est surtout lié, je dirais, aux quantités distribuées, au barème. Bon, on a un barème qui est plus large, plus favorable aux gens qu'on accueille l'hiver, parce que comme tout le monde le sait, c'est plus difficile de vivre l'hiver. On dépense déjà en énergie plus pour se chauffer, pour se vêtir, pour s'éclairer. Donc le barème est plus avantageux pour les gens qu'on accueille l'hiver. Bon, c'est ce qui différencie avec la campagne d'été. La campagne d'été, bon, et même cette année, il y a eu un effort important qui a été fait, parce que l'habitude, c'était 50% de la campagne d'hiver, alors que cette année, on est passé à 70%. Ce qui fait qu'il y a quand même plus de gens qui ont pu bénéficier de nos services, quoi. Et en termes de bénéficiaires, les inscriptions ont commencé? Est-ce qu'on a déjà une tendance? Est-ce qu'ils sont plus? Oui, ça fait à peu près une quinzaine de jours que les inscriptions ont commencé. Bon, je dirais actuellement, les chiffres qui sont connus, on est à peu près identique à l'année dernière, ce qui fait un petit 7000 personnes que l'on va accueillir. Mais compte tenu que nous sommes
au premier jour du lancement de la campagne et qu'on inscrit quasiment toute l'année, bon, je pense qu'on risque de dépasser quand même le chiffre de l'année dernière, malheureusement. Est-ce qu'en zone rurale, il y a autant d'inscriptions qu'en zone de ville? Est-ce que vous voyez des différences? C'est surtout les différences de personnes accueillies que l'on a. Bon, en zone rurale, ce sont des gens qui ont souvent aussi beaucoup travaillé, enfin pour les gens d'un certain âge, qui souvent n'étaient pas déclarés parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, de femmes seules, donc conjointes d'exploitants, conjointes de commerçants. Bon, à l'époque, on ne les déclarait pas, et quand souvent ils se retrouvent seuls avec un loyer à payer, avec des choses comme ça, c'est très très difficile. Bon, dans les grandes villes, on retrouve bien entendu ce problème. On le retrouve aussi avec des jeunes qui sont en grande difficulté aussi, même si les parents aident les enfants ou les petits-enfants. Il y a aussi une partie, bien entendu, de migrants, de gens qu'on déplace, que l'on retrouve dans les grandes villes. On a cet afflux. Alors, il y a différents types de donateurs. Nous, évidemment, on peut donner dans le cadre de cette campagne hivernale, mais vous avez aussi de grands groupes industriels qui vous aident. C'est eux les premiers donateurs. Oh, ce sont les premiers donateurs. On a la chance pour enfin pour la France, bien entendu, mais aussi pour l'ouest de la France, dont nous faisons partie, la Sarthe. Bon, on a la chance d'être une région, un pays, un département, je dirais, d'élevage, de culture, et aussi quelques usines de transformation aux portes. Donc ça nous permet, on a de très bons, très heureux donateurs, et sincèrement, on les remercie chaque fois que l'on peut, parce que c'est grâce à eux que l'on fonctionne. Oui, il y a des initiatives même parfois plus originales, notamment le glanage de pommes. Ce sont des personnes, comme on va pouvoir le voir à l'image, qui récupèrent des pommes tombées pour vous les donner. Oui. Et ça, voilà, ça vient un peu enrichir tous vos dons. Mais est-ce que aussi la réglementation qui oblige les supermarchés à vous donner les surplus, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Est-ce que depuis... Pour ce qui nous concerne, malheureusement, je vais dire pas grand-chose. Ça aurait même peut-être eu un effet plutôt négatif que positif. Bon, dans la mesure où, bien entendu, ils ne sont pas obligés de donner à des associations caritatives, ils peuvent très bien donner ou utiliser ces produits pour faire du compost et compagnie. Bon, et vous avez vu fleurir déjà depuis un certain temps ces étiquettes moins 30, moins 50%, qui font que aussi ils ont des gestionnaires dans les grandes surfaces qui les incitent à vendre jusqu'à des dates presque limites les produits. Nous, dans les associations comme nous, on ne peut pas vendre ces produits. Il faut un minimum 48 voire 72 heures. Donc, si on nous donne un produit en limite de 48 heures un jeudi, voire même un vendredi, le temps que ce soit trié, que ce soit redistribué dans les centres, c'est périmé, quoi, c'est fini, quoi. Donc là aussi, qu'est-ce que vous voulez, c'est un avis personnel. Je pense qu'ils sont un peu durs à ce niveau-là, puisque, bon, je ne mettrai pas au défi beaucoup de gens, mais nous consommons tous des produits qui sont en date limite. Mais bon, on n'est pas là non plus pour rendre malades les gens qu'on accueille. Alors le voilà, la difficulté donc, de trouver des denrées, mais il y a aussi la difficulté de trouver des bénévoles. C'est ça le plus important. C'est une opération comme celle que l'on va faire à la fin de la semaine. Rien que pour la Sarthe, c'est plus de 1000 bénévoles. 1000 dans toute la Sarthe. C'est environ 100 à 120 magasins qui vont être collectés. Trouver encore des gens pour des opérations ponctuelles, ça peut aller. Mais le gros problème étant les opérations, enfin le suivi régulier hebdomadaire. Actuellement, on travaille avec 55 bénévoles réguliers à la semaine, si vous voulez, mais il nous manque encore beaucoup de monde. En particulier des gens qui veulent prendre des responsabilités. C'est le même constat que vous faites au sein des Restos du Cœur? On a le même problème. Les responsables, pour en trouver, c'est hyper difficile. Bon, nous, on est 650 bénévoles en moyenne en Sarthe. Bon, c'est une très bonne chose, mais il nous en manque aussi des bénévoles parce que pour fonctionner toute l'année, ce qui veut dire que les gens de notre âge, les retraités, sont une denrée rare maintenant. Et on a beaucoup, en ce qui nous concerne, de candidatures de gens comme vous, ayant un emploi, d'étudiants aussi, souhaitant faire du bénévolat. La seule différence, c'est que ces gens-là ne sont pas disponibles
dans une certaine tradition des restos qui est dans la journée, on va dire, allez, 10h, 17h. C'est pas possible. Donc il faut qu'on change nos habitudes et qu'on accepte ces gens-là des horaires différents. Et ça, après 33 ans d'activité, c'est un peu ancré, c'est un peu difficile. Alors, pour finir, vous souhaiteriez aussi ouvrir un local à Sablé? Écoutez, Sablé serait bien parce qu'on s'est aperçu que, depuis un moment quand même, on en profite, on fait un appel. Une grande majorité des gens que l'on accueille au centre de la Suze viennent de Sablé. Un peu plus de 51%, c'est important. Et on a pensé que faire déplacer des gens d'un certain nombre de kilomètres, des gens qui bien entendu ne sont pas très argentés, s'ils viennent nous voir, c'est quand même dommage. Bon, aussi pour la qualité sur laquelle tout le monde est bien ancré, les bonnes pratiques d'hygiène, comme on dit, obliger les gens à attendre 1 heure, 1 heure et demie à la gare de la Suze quand il fait bon avec les produits frais dans les cabasses, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc on voudrait ouvrir un centre à Sablé. Je sais que la municipalité n'est pas très chaude, elle fait déjà beaucoup pour les Saboliens. Seulement, il y a quand même une grande catégorie de gens qui habitent Sablé qui viennent nous voir. Donc, ils ne répondent pas à 100% des besoins de leur ville et on serait prêts, nous, à y aller. Le message est passé. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. On invite nos téléspectateurs à rejoindre la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur évidemment, en Sarthe. Et surtout donner à la fin de la semaine. Évidemment, dans ce week-end de collecte. Les gens qui auront un beau gilet orange, puisque maintenant c'est une marque déposée, gilet orange égale Banque Alimentaire. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et c'est la fin de ce Face à la Rédac. Merci de nous avoir accueillis.